ceci n'est pas de la soupe miso. Ceci n'est pas du dashi. Enfin, si, c'est du dashi. La plupart des dashi que tu achètes, c'est des dashi super chimiques. Celui-là est sans produits chimiques. Ça n'empêche que pour faire un dashi maison pour ta soupe miso, ça prend vraiment pas longtemps. C'est hyper simple et je te garantis que ta soupe miso sera parfaite. Faire une vidéo sur le dashi puis une vidéo sur la soupe miso. Après je me suis rendu compte qu'au final ça allait prendre 30 secondes. Il y a 3 ingrédients majeurs que tu devras acheter, à savoir le katsuobushi, la bonite séchée, le kombu et le miso. Et c'est tout. Et si tu n'as pas de supermarché asiatique à côté de chez toi, ce qui est très possible, tu as en lien Amazon tous les ingrédients qu'il te faut pour faire cette recette. Alors on est parti pour cette recette ultra rapide et pourtant tellement bonne. Première chose, on va s'occuper du dashi. Tu vas avoir besoin d'eau, de kombu et de katsuobushi. Tu vas mettre 1 litre d'eau dans une casserole et tu vas faire tremper 20 g de kombu, au minimum 30 minutes. Je te recommande de le laisser tremper 24 heures, ce sera encore meilleur. Une fois ces 30 minutes passées et le kombu réhydraté, tu vas pouvoir le faire chauffer à feu doux. L'important est de stopper la cuisson juste avant ébullition, parce que si tu fais bouillir le kombu, ça va donner un goût très amer, et ça on veut pas. Une fois arrivé là, tu coupes le feu, tu sors le kombu, tu le mets de côté et tu rajoutes les katsuobushi. Et tu vas laisser ces petites merveilles infuser au moins pendant 15 minutes. Après 15 minutes, tu peux passer les katsuobushi au chinois ou autre. Si tu n'as pas ce genre de matériel, tu peux très bien utiliser une passoire où tu rajoutes un linge propre, ça fera très bien l'affaire. Perso, comme j'aime bien avoir un bouillon clair, je passe le bouillon au filtre à café. T'es pas du tout obligé de faire ça. Je te déconseille de jeter le kombu et les katsuobushi parce que tu peux très bien les réutiliser par exemple pour faire des onigiri. Et si tu sais pas faire des onigiri, laisse-le moi en commentaire et je te ferai une vidéo par rapport à ça. Et voilà, maintenant ton dashi est prêt, tu peux le remettre dans la casserole et le refaire chauffer à feu doux. Pendant ce temps, tu peux t'occuper de ton tofu. Si possible, je te recommande du tofu frais, c'est vraiment meilleur. Après, c'est pas grave, sinon tu peux en trouver au supermarché. En ce qui concerne le tofu, tu vas le découper en dés, tu vas le découper tendrement, délicatement. Et au niveau de la taille, tu fais vraiment comme tu veux. T'as pas besoin d'avoir une taille précise, tu peux en faire des plus gros, des plus petits, c'est comme tu veux. Aujourd'hui dans ma soupe miso, je vais rajouter avec le tofu des nameko, des champignons très bons avec la soupe miso, c'est vraiment super. Si tu veux faire une soupe miso traditionnelle, tout ce que tu as à faire c'est du tofu et des algues wakame. Les algues wakame c'est très simple, en général tu les achètes, elles sont séchées, tu as juste à les mettre dans un peu d'eau, patienter un petit peu, elles vont se réhydrater et après tu n'auras plus qu'à les rajouter dans ta soupe miso. Une fois que tu as découpé toutes tes préparations, tu peux les mettre dans ton bouillon, couvrir et laisser faire chauffer à feu doux sans faire bouillir. Et maintenant on va s'occuper de la pâte miso. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter 2 bonnes cuillères dans une petite passoire. Si tu n'as pas de passoire, tu peux toujours utiliser une louche, ça marchera très bien aussi. 2 bonnes cuillères, violemment là, comme je suis en train de faire, bien violemment. Le but ça va être de mettre de la pâte miso dans la passoire et avec des baguettes ou même un fouet, de remuer pour que la pâte miso se dissout dans la soupe. Et tu as officiellement terminé ta soupe miso. Maintenant tu peux goûter pour voir si tu veux ajuster, rajouter un petit peu plus de pâte miso par exemple. La chose importante que tu dois retenir, c'est que tu ne dois pas faire bouillir le bouillon ni la soupe parce que ça va en fait détruire toutes ces propriétés qui sont très bénéfiques pour toi. Et en plus de ça, le goût va être altéré. Et ça y est, c'est officiel, tu sais faire une soupe miso maison de A à Z. Oh yeah! Et voilà, c'est aussi simple que ça de faire une soupe miso. Je te l'avais dit ou pas? Je te l'avais dit. Je te l'avais dit que c'était simple. Ah, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu auras appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à ma chaîne et aussi à faire un tour sur le site Nihon Kitchen où tu auras aussi le récapitulatif de cette recette. Je t'invite aussi à faire un tour sur les réseaux sociaux où je poste des informations sur la gastronomie japonaise, des photos, des vidéos plutôt sympas. D'ailleurs, je vais t'en mettre une à la fin de cette vidéo. Et quant à moi, je te dis prends soin de toi, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!